Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du cheminement de la dépendance affective en vous parlant de mes exemples, évidemment, parce que déjà d'une, c'est plus parlant, et puis je vais pouvoir faire des métaphores. Donc, je vais vous parler des deux relations que j'ai eues dernièrement, donc une qui s'est passée en 2024 et celle de cet été. Donc, pour vous faire comprendre, quand je rentre en relation avec la personne de 2024, bon, ça va être un peu moche ce que je vais faire, mais celui de 2024, je vais l'appeler 2024 et celui de 2025, je vais l'appeler 2025. Même si, voilà, parce que j'ai pas du tout envie de les nommer, de donner des indices, etc. Bref. Donc, celui de 2024, je rentre en relation, il y a une espèce d'évidence qui se fait, voilà, un truc qui s'ouvre, c'est une évidence, voilà, on a des trucs en commun, on s'entend plutôt bien, voilà, bref, voilà. Donc on rentre rapidement en relation. Moi, je sais que je dois faire attention à la dépendance affective parce que je viens de me rendre compte que du truc, en fait, je suis aux prémices ouais, je suis aux prémices en fait de la dépendance affective, d'en avoir conscience, d'avoir conscience de mes schémas, etc. Je commence à travailler dessus. J'ai fait une, euh, une hypnose pour ça et tout, en pensant naïvement que c'est bon, j'ai fait une hypnose, salut les gars, moi je suis plus en dépendance affective, je sais ce que je veux dans les relations, je suis prête, feu quoi. On rentre en relation et donc le premier jour où on est ensemble, lui, il me dit, ah bah tiens, là, dans 2 jours, ça te dit, tu veux faire un événement avec moi et tout. Je me dis, bah ouais, d'accord. Alors que moi, au départ, j'avais déjà établi ma trame relationnelle. Voilà, enfin, j'étais vraiment partie sur un truc cool, en fait, on y va tranquille. Et lui, il m'a dit, eh ben, ça te dit, on fait un événement là, machin. Donc, en fait, moi, ça m'a déclenché. Évidemment, il y a je vous expliquerai à la fin de la vidéo les 50% de chacun. Euh, le but de cette vidéo, c'est pas de mettre la faute sur lui ou de mettre la faute sur moi, parce que les torts sont partagés, évidemment. Euh, et j'en étais où? Donc oui, donc en fait, ça me déclenche. Moi, je me dis, oh, ben, en fait, il veut être avec moi. Ah ouais, il veut être avec moi. Alors évidemment, c'est des choses qui se passent inconsciemment, hein. On n'a pas cette réflexion, mais inconsciemment, on se dit, bon, ok, en fait, il a envie d'être avec moi, donc go, on y va, en fait. Et moi, je me lance dans cette relation. C'est un homme qui est doux, c'est un homme qui respecte la femme, qui, au niveau de l'intimité aussi, qui est bienveillant, etc. Voilà, il y a toute cette douceur et toute cette bienveillance qui est là. Il a l'air, en tout cas, il dit qu'il est dans la communication, il a l'air de, voilà, d'être dans l'échange, etc. Je sens quand même qu'il y a un décalage de rythme, mais bon, voilà, je me dis que je me fais pas de soucis et que, bah, que ça va se faire, quoi. Et en fait, les 3 premiers mois sont vraiment très intenses. On s'appelle tous les jours, on se voit régulièrement, tous les jours, presque tous les 2 jours. Voilà, et puis moi, j'avais déjà des red flags en fait dans cette relation dès le début. Enfin, même avant qu'on soit ensemble, il y avait déjà des red flags, j'avais déjà vu des red flags. Et je n'ai pas voulu les voir parce que quand on est dépendant affectif, on n'a pas envie de voir les red flags, on a juste envie de voir le beau côté des choses, on a juste envie de voir le potentiel. Et évidemment, en étant dépendante affective, je suis tombée amoureuse du potentiel de cette personne, mais pas de qui il est. Et autant vous dire que qui il est et son potentiel, ça n'a rien à voir. Donc, euh, donc voilà. Donc les 3, 4 premiers mois se passent plutôt bien. Et puis, il y a les vacances qui arrivent. Enfin, ses vacances à lui avec ses filles. Et là, je sens qu'il y a un truc qui se tend en fait parce que, ben voilà, parce qu'en fait, euh, moi, je suis accrochée. À plusieurs reprises, il m'a dit, je sens que tu es plus accroché que moi. Donc déjà, je me suis dit, bon, bah, si le mec il n'est pas accroché, c'est-à-dire qu'il m'aime pas. Donc je vais encore plus m'accrocher à lui pour lui montrer que je mérite d'être aimée. Euh, voilà, donc la semaine de vacances a été compliquée pour moi parce qu'il est en vacances avec ses filles, quoi, et que du coup, bah, il y a autre chose à foutre que de m'appeler toutes les 5 minutes. Et puis, il y a un événement, il y a aussi deux choses, c'est-à-dire que moi, j'ai fait une infection urinaire au mois de juillet, donc on va dire que ça a commencé au mois de, enfin, non, on s'en fiche, au mois numéro 2, j'ai fait une infection urinaire, carabinée. Je me dis, waouh, ok.
Et je refais une infection urinaire au mois de septembre. Et là, en fait, moi, très clairement, je sais que s'il y a infection urinaire, il y a un problème. Voilà, je sais qu'il y a un problème. Je ne sais pas trop dans quel ordre, j'essaye de regarder les symboliques émotionnelles, mais bon, voilà, je pense que j'ai pas trop envie de voir non plus, et puis que cet homme-là, moi j'imagine que c'est la bonne personne, on est tellement connectés, il y a une évidence telle, il y a une fusion physique, émotionnelle, sexuelle qui est incroyable, enfin, je n'ai jamais connu ça de ma vie. Euh, que forcément ça peut être que lui et pas autre chose quoi. Donc moi je me lance éperdument dans cette relation jusqu'à me perdre où je n'ai pas vu du tout que j'étais en train de descendre de, doucement et considérablement dans les enfers de la dépendance affective. Euh, il se passe un truc, c'est que moi j'ai omis de lui dire quelque chose qui avait une importance certaine. Ça a jeté évidemment un froid dans la relation, ce qui est tout à fait normal. Bon, en même temps, voilà, je vais pas. Attention, on n'est pas ici pour laver le linge sale. J'ai déjà fait, moi, je lave mon linge sale, voilà. J'ai terminé il n'y a pas encore longtemps, voyez-vous. Donc, euh, donc voilà, il se passe un truc qui fait une cassure dans la relation. Il y a aussi moi le fait que je sois coach et que du coup, comme j'ai aussi ce syndrome de la sauveuse dont j'ai pas conscience, j'ai le surinvestissement dont j'ai pas conscience, j'ai le fait d'être accroché que j'ai pas conscience, etc. Donc moi, je suis vraiment dans des comportements de dépendance affective. Et en fait, lui, à l'inverse, il a aussi des comportements de son profil, parce qu'il a un profil d'attachement évitant, mais ça, je le découvrirai bien plus tard. Euh, et en fait, ces comportements, moi, j'ai jamais été jalouse de ma vie, genre jamais. Je suis pas jalouse et je suis pas envieuse des gens, voilà. Et la seule personne avec qui j'ai ressenti de la jalousie. Et quand j'ai ressenti la jalousie, je me suis dit, mais déjà, c'était horrible de ressentir la jalousie. Et je me suis dit, mais comment font les gens pour vivre avec la jalousie, en fait, tous les jours, depuis des années? Moi, là, je suis en PLS, j'en peux plus, c'est pas possible. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma dépendance affective est venue appuyer sur son... Donc, la dépendance affective, c'est le style anxieux, et lui, il est en style évitant. Et du coup, moi, mon anxiété est venue appuyer sur ses comportements d'évitant, en même temps que ces comportements d'évitant sont venus amplifier mon anxiété. Donc en fait, dans la relation, on est deux. Voilà, on est deux. On s'attire parce qu'on a des blessures communes. Et du coup, on s'attire parce qu'on a des blessures communes et des rêves communs aussi. Enfin, on a des choses communes. Et du coup, on va entrer en relation. Et la dépendance affective, elle va venir s'accrocher, d'accord, très très fort, parce qu'elle n'a pas de, elle n'a pas de socle émotionnel, même si j'étais en train de construire mon socle émotionnel et que j'avais conscience et tout. Donc moi, je m'accroche et lui, il a juste envie de se tirer, quoi. C'est voilà, le profil attachant, évitant, anxieux, il s'attire incroyablement bien et ça finit en drame parce que l'évitant, il n'a pas conscience, généralement l'évitant, il n'a pas conscience qu'il est évitant. Et du coup, il va pas travailler sur ses comportements et il va répéter les mêmes schémas. Donc voilà. Et donc, j'aimerais prendre la métaphore du bateau, du quai et du bateau. Donc, moi, en tant que dépendante affective, je suis sur mon quai, j'ai un bateau, c'est une épave, c'est un radeau, c'est un bout de bois même qui flotte. Il n'est même pas dans l'eau, il est sur le quai parce qu'il ne sert à rien. Et du coup, l'autre, il arrive avec son bateau qui a l'air. C'est que des apparences, hein, parce qu'il y a eu des red flags hein, quand même. Hein. Donc, cette personne, il a aussi beaucoup de comportements que je ne veux plus, moi, aujourd'hui, dans ma vie. Donc lui, il arrive avec son bateau et tout, il est installé dans sa vie, blablabla, il a l'air plutôt posé, il a l'air plutôt sain, il a l'air plutôt bien. Voilà, il a beaucoup d'air en fait. Hein. Donc moi, je rentre dans son bateau et je monte dans son bateau et je m'accroche quoi et je m'installe en fait parce que je trouve un bateau comme je veux au lieu de construire le mien. Donc je sais que je suis en train de construire le mien, mais du coup, bon, je suis dans le sien. Le mien, il attendra quoi, puisque je suis déjà dans le sien. Donc voilà. Et il s'avère en fait que sur le bateau, des fois on revient à quai, et puis bon, on revient à quai, mais il me dit pas qu'il voudrait que je descende du quai, du bateau, pour que j'aille construire le mien. Donc du coup, moi je reste, et je m'accroche, et nanani et nanana. Et il y a un moment donné où, voilà, ben, la relation se distend et s'abîme un petit peu, et du coup, je décide de descendre du bateau et de le quitter. Et c'est à ce moment-là que moi, je me suis aperçue. J'ai vécu 6 mois d'enfer
incroyable. J'ai cru que je ne me relèverais jamais de cette séparation. J'ai cru que vraiment que j'allais finir ma vie seule, que sans bateau, sans plus personne à aimer et sans que plus personne ne m'aime. Donc lui, il part en me disant qu'il est soulagé. Donc moi, je suis triste comme je sais pas quoi, je ne me souviens pas de l'expression. Je suis triste à mourir. Et lui, il me dit qu'il est soulagé, que je le quitte. Ok, bon déjà. Ah, ok, casse-toi, vas-y, dégage. Prends ton bateau et casse-toi en fait. Parce que toute la communication que tu m'as dit que tu étais dans la communication, tu m'as dit que tu me rejetterais pas, etc. Et en fait, tu as juste fait l'inverse de ce que tu m'as dit, mais c'est pas grave. Bref. Donc je l'ai laissé partir, je l'ai laissé partir avec une amertume, un regret, une injustice, une, comme si on venait m'ouvrir le cœur et qu'on me disait t'es de la merde, en fait, tu vois rien. Je suis tombée au fin fond de mes enfers de la dépendance affective et c'était horrible, horrible. J'ai passé 3 mois dans le noir, en fait. J'ai passé 3 mois dans le noir. Et pourtant, j'allais bosser, j'étais en formation et je sais pas, je sais pas comment je suis arrivée à me relever. Enfin, si, je sais comment je suis arrivée à me relever, mais ça a été difficile, quoi. Et du coup, le premier mois et demi, 2 mois, les 2 premiers mois ont vraiment été très très durs. En plus de ça, j'étais en stage dans un environnement où il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de lumière du jour, on était enfermés toute la journée avec la lumière artificielle. C'était l'automne-hiver, tu pars, il fait nuit, tu rentres, il fait nuit. J'ai vécu 2 mois dans le noir en étant hyper malheureuse, je pleurais tous les jours, je me demandais ce qui s'était passé en fait, j'ai refait le film 25 millions de fois, j'ai revu tous ces red flags en me disant, mais de manière, il y avait des red flags, donc je ne pouvais pas m'appuyer sur lui, je ne pouvais pas me confier à lui, parce que la chose que je lui ai cachée, c'est quelque chose que j'aurais pu dire en début de relation, mais certainement qu'inconsciemment, j'ai senti qu'il ne pouvait pas accueillir ça et qu'il ne pouvait pas me soutenir, donc du coup, je ne l'ai pas dit. Encore une fois, c'est pas parce que, enfin, le jeu de rôle, les responsabilités et les limites, elles sont très fines en fait. Euh, Parce que si j'avais senti qu'il était accueillant et qu'il pouvait m'accueillir avec ma vulnérabilité, je lui aurais dit, mais là j'ai senti quelque part, et c'est inconscient, hein, qu'il ne pouvait pas m'accueillir avec ma vulnérabilité. Donc je n'ai rien dit. Euh, et c'est pas la faute à lui ou à moi, enfin voilà, on a chacun des torts, on a chacun des comportements qui fait que nous avons agi comme ça. Donc je me suis retrouvée sur le quai, dans le noir, seule avec mon bout de bois comme bateau, et je me suis dit, je vais mourir, ça sert à rien en fait, je vais mourir, j'en peux plus. Et, ça m'émeut de le dire, euh, j'ai même eu l'idée de me dire, eh ben, comme je sais comment fonctionne l'univers et que je sais que si tu as envie de mourir, eh ben, tu le dis, et on vient te chercher, il y a un moment où je me suis dit, ben, peut-être, peut-être. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas dit parce que j'ai pas envie de partir maintenant, parce que c'est pas le moment. Mais voilà, j'ai vraiment mis du temps à remonter de cette relation. Et donc, voilà, les 3 premiers mois. Et puis, au bout de 3 mois, je me dis, bon, c'est bon, ça y est, je respire à nouveau. Je me suis calmée, je commence à remonter, je commence à revoir la lumière. Parce que quand on est dans les enfers de la dépendance affective, on est là, on est au fond, fin fond, fin fond, fin fond du trou du cul du monde, de notre, en nous-mêmes, du coup. Et, euh, et donc, je commence à remonter, je commence à voir la lumière, je commence à prendre conscience de mes propres comportements, du coup, parce que je n'avais pas conscience des comportements de la dépendance affective. Je savais, j'avais vu des trucs sur la dépendance affective, mais je n'avais pas vraiment conscience de l'enjeu qu'il y avait derrière. Et du coup, quand je l'ai quitté lui, il y a plein de vidéos qui me sont arrivées sur les profils évitants. Je me suis dit, bah putain, carrément, les profils évitants, les gars, les profils évitants, quoi. C'est normal que je sois rentrée dans cette relation. J'ai du coup trouvé des raisons à ces comportements. Ça ne veut pas dire que je les excuse, hein, ça veut juste dire que j'ai compris pourquoi il agissait de cette façon.
Et donc, voilà, au bout de 3 mois, je le redemande en ami sur Facebook pour voir un peu, pour voir comment, pour voir en fait. Je me teste et je vois. Et en fait, je vois des. Il poste pas grand-chose sur ses réseaux et plus sur son réseau pro. Et en fait, il y a un moment où j'étais trop en PLS et je ressentais encore cette jalousie que j'avais réussi à éteindre. Et je me disais, c'est pas possible, je peux pas en fait, je peux pas. Donc j'ai recoupé. J'ai tout recoupé, j'ai tout arrêté. Et j'ai continué à travailler évidemment sur ma dépendance affective, sur les comportements, etc., etc. Et enfin, ça y est, 6 mois après, c'est bon, je me relève. Et puis à un moment donné où je le croise en soirée et je le vois faire des câlins à toutes les filles possibles et imaginables, je me dis, bon, en fait, là, j'ai ressenti du dégoût. Là, j'ai ressenti du dégoût. Voilà, et pour moi, il n'y a que moi qui était dans cette relation et lui, il n'y était pas vraiment. Voilà, ça c'est que ma version et à la limite aujourd'hui je me fiche de sa version parce que je sais qui je suis et je sais ce qui s'est passé. Je sais qui il est aussi, je connais ses comportements, lui il ne les connaît pas, donc voilà, bref. Donc voilà déjà pour cette première relation de 2024 qui a été terrible pour moi, qui m'a mis à genoux, à terre, à plat ventre. Je me suis retrouvée, voilà, c'est comme j'ai dit, je me suis perdue, je me suis retrouvée dans mes enfers personnels. J'ai fait la bise avec mon diable intérieur, quoi. Enfin, j'ai côtoyé le diable en fait. Voilà. Donc je suis venue voir en face tous mes schémas, tous mes comportements, toutes mes réflexions et tout ça. À partir de là, à partir du mois de mai, je crois j'ai commencé l'accompagnement avec ma coach au mois de mars ou avril, je ne sais plus. Et là, ça m'a fait du bien. Du coup, on a travaillé, donc elle travaille sur les projets, la concrétisation des projets. Et en fait, moi, parallèlement, j'ai travaillé ma dépendance affective, puisqu'on est venu travailler sur l'enfance, sur mon enfance, sur des parts figées. On est venu voir des parts figées de moi qu'on a défigées et qu'on a remis en mouvement. Voilà, et je me dis, oh, waouh, ça y est, ouf, c'est bon, la dépendance affective, terminée. Waouh. Vraiment, j'étais dans cette dynamique de me dire, c'est bon, le soleil est revenu, la lumière est revenue, j'ai beaucoup plus conscience de mes schémas et tout. Et il y a quand même une part de moi qui me disait, oui, mais lui, il n'a pas vu, lui, il ne sait pas. Et en fait, j'aimerais tellement lui dire plein de choses, mais en fait, il ne comprend rien à ce que je raconte. Donc, ça ne sert à rien. En fait, j'ai pas envie de perdre mon temps et mon énergie à lui raconter des choses qu'il ne comprend pas. Ou qu'il n'a pas envie de comprendre, peut-être, soit disant en passant. Et c'est pas soit disant en passant, mais c'est soit dit en passant. Bref. Donc je fais mon coaching avec ma coach, là ça dure 6 mois et entre-temps je rencontre quelqu'un d'autre. Donc je rencontre quelqu'un que je connaissais déjà, je rencontre quelqu'un qui a une conscience émotionnelle et une maturité émotionnelle, bah, c'est ce que je cherche dans mes relations en fait. Hein. Voilà, donc une première fois, voilà, chez lui, sur sa terrasse, etc. On passe une bonne soirée. Il n'y a rien y a rien du tout, il se passe rien du tout ce soir-là, etc. Moi, je sens que le courant il passe bien. Euh, j'ai été assez directe et très honnête dès le départ. C'est-à-dire que moi, j'annonce que je veux construire une relation, que j'ai envie de stable et de durable. Voilà, j'en ai un peu ma claque de tomber sur des tocards ou des gars qui ne savent pas aimer. Voilà, bref. En même temps, quand je dis que j'en ai ma claque de tomber sur des gars qui ne savent pas aimer ou sur des tocards, ça parle aussi de moi, de, de mon non-engagement envers moi-même à ne pas me respecter. Très bien, donc avec lui ça se passe plutôt pas mal, le premier mois et tout. Je lui annonce ce que j'ai caché à celui de 2024, je le dis à celui de 2025. Je me rends compte que finalement je peux être aimée avec ma vulnérabilité, donc bon, ok, pourquoi pas. Euh, voilà, et moi j'ai été honnête dès le départ. Je veux construire une relation, je veux une relation stable et durable. Voilà, j'ai plus envie d'avoir des plans foireux, j'ai plus envie d'avoir des tocards, bref. Lui, il ne dit pas vraiment, voilà, lui, il dit pas vraiment ce qu'il veut, voilà, bon, je me dis, bon, on a le temps, en même temps, voilà, ça démarre juste, on peut aussi prendre le temps. Et il s'avère que cette personne a des comportements manipulatoires. Je l'observe, je
vois pas toujours. Je me dis, bon, je lui laisse des chances. Il a eu apparemment une séparation compliquée. Donc, bon, il fait un peu le beau saigne, quoi. Et du coup, moi, ça vient jouer sur mon syndrome de la sauveuse. Donc, bon, bref. Et en fait, il s'avère que tout mon accompagnement de coaching que j'ai fait, plus la remontée de la dépendance affective et tout ce que j'ai reconstruit, ça y est, je suis sur mon quai, mais j'ai mon bateau. J'ai construit mon bateau. Voilà. Il n'est pas forcément tout construit, il n'est pas forcément tout propre ou tout net, mais en tout cas, ça y est. J'ai construit mon bateau. Mon bateau, c'est la métaphore pour construire notre base émotionnelle, notre sécurité émotionnelle. Donc c'est cool, c'est bon. Je suis sur le quai et j'ai mon bateau et je comprends aussi, moi je m'observe aussi dans mes relations, je m'observe beaucoup. Et j'observe en fait que je ne veux plus m'accrocher à l'autre, mais que j'ai envie d'être attachée, parce que de toute manière, les styles d'attachement, c'est bien ça en fait. Dans une relation, il est nécessaire d'avoir un attachement. Évidemment, l'attachement, plus il est sécure et mieux c'est. Mais voilà, bon, moi j'avais un attachement anxieux, je suis en train de transformer, enfin à ce moment-là, je suis en train de transformer mon attachement anxieux en attachement sécure, parce que je travaille sur mes traumatismes, je travaille sur mes schémas, je travaille sur mes comportements, sur mes réflexions, sur mes pensées, etc. Donc j'ai mon bateau, et j'ai le quai et j'ai le bateau. Et lui, il arrive avec son bateau et tout, il a un grand bateau, il a une situation, il a des potes. Un jour, il m'a envoyé une photo avec un pote qui venait le voir, il avait une Porsche sur son parking. C'est là où je lui dis, mais en fait, je me fiche royalement de ton statut, de ce qu'il y a sur son compte en banque et de la voiture de tes potes, en fait. Moi, si je suis avec quelqu'un, c'est pour qui il est. Voilà, et du coup, petite parenthèse, il y a quelques semaines, j'ai partagé un truc qui disait, pour la première fois depuis la nuit des temps, les femmes ne recherchent pas ni la sécurité matérielle, ni la sécurité financière avec un homme, elles recherchent un homme, en fait, avec sa personnalité, elle veut aimer la personnalité, et les hommes échouent lamentablement. Voilà, bref, on ferme la parenthèse. Euh, du coup, lui, il a son bateau, moi j'ai mon bateau, et du coup, moi, ce que je remarque dans cette relation, c'est que je reste à quai. Que je veux pas forcément, oui, évidemment, que j'ai envie de construire une relation, donc moi j'ai mon bateau. J'oublie pas que j'ai mon bateau, parce que dans la relation d'avant, j'ai complètement oublié le petit bout de bois qui restait par terre pour m'accrocher à l'autre. Donc là, c'est bon, j'ai construit mon bateau, je le vois arriver avec son bateau, je me dis ça peut être sympa et tout. Il a une tendresse incroyable, une intelligence aussi émotionnelle et une intelligence intellect. Je me dis, ça peut être cool et tout, machin. Euh, et du coup, le premier mois, ça se passe plutôt bien. Et puis, après, il devient distant, du coup. Donc, il crée la distance. Il me dit, on se voit la semaine prochaine. Et puis, les semaines prochaines ne sont jamais arrivées. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? J'attends. Puis, le premier mois, je me suis rendu compte que j'étais un peu dans le syndrome de la sauveuse. Donc, moi, j'ai travaillé sur le syndrome de la sauveuse, évidemment, parce que je m'en suis rendu compte. Donc, je l'ai travaillé en énergétique, j'ai travaillé en émotionnel, j'ai fait des mantras, j'ai fait des tirages de cartes, j'ai fait des. Bref, j'ai fait plein de choses, j'ai accueilli tout ça, j'ai mis la lumière là-dessus et je l'ai libéré. En tout cas, apprivoisé. Et je sentais qu'il y avait encore un truc, du coup, c'était l'attente d'être choisi et d'être validé. Donc, moi, je restais dans l'attente qu'il me choisisse parce que moi, je l'avais choisi en fait, c'était ok, je partais avec lui. Et je me suis rendu compte que dans mes relations, je me figeais. À chaque fois que je rentre dans une relation, je me fige et je suis uniquement là pour l'autre. Et c'est l'autre qui est l'autre, il est là. Il est là et voilà. Alors dans cette relation 2025, il y avait moins cet aspect de waouh potentiel et de lui faire des compliments à outrance, etc. J'avais bien senti que je l'avais bien bossé cette dépendance affective et que j'étais plus dans l'adoration et dans l'admiration de l'autre. Évidemment, dans le but d'être aimé. Et d'être choisie. Et là, je me rends compte que je suis encore en train d'être dans l'attente d'être choisie. Je me dis, oh là là, ça fait chier quand même, j'ai plus envie d'être dans cette attente. Et en fait, le gars, je lui ai laissé 3 mois de chance. Pendant 3 mois, on s'est pas vu. Ou voilà, ben oui, mais on se voit la semaine prochaine. Oui, mais ceci, oui, mais cela. Il est passé un coup vite fait, un coup de vent. Et il a vu en fait que j'étais plus réceptive du tout à ses paroles et que j'attendais les actes en fait. Et puis voilà, et puis après ça a été le coup de grâce quand je suis partie en Italie au mois d'octobre où on a rediscuté. Moi j'avais besoin de fermer des volets dans ma vie, voilà, puisque évidemment avec celui 2025, celui 2024, il y a des choses qui sont revenues, donc il a fallu que je retravaille des trucs et des comportements par rapport à celui 2024. Je me dis,
Possible, je vais jamais m'en sortir, les gars. Je veux dire là, le 2024, ma claque, quoi. C'est bon. Quand est-ce que ça se termine? Et donc, je me rends bien compte, en fait, il y a un moment donné où je me suis dit, mais en fait, là, c'est terminé. Et c'est là où, quand moi, je vous dis, quand le corps a compris, parce qu'on peut comprendre intellectuellement, on peut comprendre tout ce qui se passe, on peut comprendre qu'on est dans l'attente, on peut comprendre qu'on est dans le sauveuse, on peut comprendre le comportement de l'autre, notre comportement. Mais tant que le corps, il n'a pas compris, tant que ton corps, il n'a pas compris, il va te faire répéter les schémas parce que c'est inconscient. Et des fois, nous, on cherche. Enfin, moi, personnellement, je les cherche, ces schémas. Putain, et des fois, je le. Oh, je t'ai eu. Et des fois, ça me passe entre les mains. Et, bref. C'est pas simple. C'est pas simple de travailler sur soi, mais c'est possible de se débarrasser de la dépendance affective ou en tout cas de l'apprivoiser. Euh, et donc là, je mets un terme, un stop. Je dis, écoute, voilà, je suis 2025, je me suis sentie utilisée, je me suis sentie manipulée, je ne veux plus du tout avoir affaire à toi. Donc, ensuite, quand on dit que l'univers nous teste, c'est pas vraiment vrai. L'univers ne nous teste pas, en fait, l'univers nous demande à nous positionner. Quand tu dis que tu décides d'arrêter une relation, l'univers, il va juste. L'univers, ça m'appelle l'univers, c'est notre vibration à nous, en fait. C'est nous, nous sommes l'univers. Donc, en fait, c'est nous-mêmes qui vibrons quelque chose pour attirer l'autre, pour savoir si vraiment on va être d'accord avec nos actions et avec nos paroles. Donc, moi, j'avais dit, c'est bon, 2025, c'est terminé. Je réponds plus, c'est terminé. Ciao, bye, c'est terminé. Il m'envoie 15 jours après, il m'envoie une photo d'un endroit où on avait été tous les deux. Je dis, bon, d'accord, très bien. En fait, c'est une technique de manipulateur. En fait, tu n'as même pas répondu à mon message que je t'ai envoyé pour me dire, quand je te disais que je me sentais utilisée et manipulée, tu n'as même pas fait l'effort de répondre et de m'expliquer. Un message, il est resté en vue. Et un mois jour pour jour, mais pas ça, je l'ai vu parce que j'ai effacé les conversations SMS, j'ai effacé les conversations WhatsApp et j'ai effacé son numéro de téléphone. Euh, Et le jour, je crois que ça c'est assez rigolo parce que je crois que c'est la veille, j'ai effacé son numéro de téléphone la veille du jour où il m'envoie un message. Et il m'envoie un message le 4 décembre, et du coup j'ai mis un terme définitif à cette relation le 4 novembre. Et il m'envoie un message pour me dire salut, comment tu vas, je viens aux nouvelles. Là j'ai eu un petit moment de je vais lui répondre, je vais lui en mettre plein la gueule. J'ai pris du recul parce que je sais parfaitement que si je re-rentre dans ce schéma-là de vouloir expliquer, de vouloir me justifier, de vouloir dire en fait t'es ceci, t'es cela, machin, nanana, je me suis senti machin. Évidemment, la communication non violente, je la mets en place et du coup, ça, il y a des fois instinctivement, on ne va pas être dans la communication non violente, on va fonctionner avec le tu. Donc moi, je me recentre, je reprends du recul, je me dis ok, je lui réponds, je ne réponds pas, je lui ai pas répondu, je l'ai laissé en vue. Et j'ai effacé le message parce que j'ai décidé, j'ai dit le 4 novembre que c'était terminé et que j'ai effacé ses conversations, j'ai effacé son numéro de téléphone, c'est terminé. Donc, pour que ce soit véritablement terminé, il faut aussi que moi, je puisse me mettre en action quand il me renvoie un message, de ne pas être tenté de lui répondre. J'ai dit c'est terminé, c'est tout. Et il y a des fois, je me dis, ah, quand même, je peux pas lui répondre parce que j'ai effacé le numéro de téléphone et donc je n'ai plus de contact. Une fois, je me dis, ouais, quand même, si jamais il me rappelle, je lui fais un dernier message. Et en fait, non, il n'y a pas de dernier message à faire, on s'en fiche. Et c'est rigolo parce qu'il habite dans ma commune et je le croise plus. Enfin, je le croisais pas mieux avant, hein, mais en tout cas, voilà. Donc je suis assez satisfaite aussi de cette relation parce qu'elle m'a vraiment permis d'aller en profondeur libérer la dépendance affective, voir les schémas et les comportements que je pouvais avoir. Je suis aussi allée libérer les parties figées de moi, me dire, ben, chaque fois que je suis en relation, je suis figée, je ne sors plus, je ne fais plus rien, il n'y a plus rien qui existe à part l'autre. Et du coup, ça aussi, c'est libéré, j'ai plus envie de ça, et que je sais aujourd'hui que j'ai mon bateau, j'ai ma sécurité émotionnelle et que quand l'autre va arriver, eh bien, je vais pouvoir construire et partager avec l'autre de façon sécure et saine. Voilà pour ça. Et en fait, avec ce 2025, je suis rentrée sur son bateau. J'ai voulu l'inviter dans mon bateau, mais je sentais bien qu'il restait un petit peu à l'entrée, comme s'il restait à l'entrée de la maison. On va pas explorer la maison, en fait, on va pas explorer le bateau, juste il reste à l'entrée de mon bateau.
Et moi, je sentais bien que j'aurais voulu qu'il m'invite à rentrer plus dans son bateau. Euh, mais en tout cas, j'avais vu la différence avec celui de 2024 où en 2025, je suis restée à quai, j'ai mon bateau, je ne me suis pas accrochée comme j'ai fait avec celui de 2024 et c'était beaucoup plus sécure. Et quand on s'aperçoit en fait qu'on vit beaucoup mieux et que c'est beaucoup plus sain et que c'est beaucoup moins fatigant de ne plus être dans la dépendance affective, on a juste envie de continuer à ne plus être dans la dépendance affective, avoir des comportements sains du mieux qu'on peut et voilà. Celui de 2025, il avait des comportements manipulateurs, donc ce n'est pas un pervers narcissique ni un narcissique, d'après mon expérience, mais plutôt un manipulateur. Il avait parfaitement conscience, parce qu'il y a une différence entre les manipulateurs et les pervers narcissiques, c'est ce que j'explique dans ma formation que je suis en train de finaliser. Le manipulateur, il sait qu'il manipule, en fait. Il a conscience de ça, et voilà. Et ça vient, moi, voilà, ça vient de traumatismes d'enfance. Voilà, et donc aujourd'hui, euh, j'aspire, et je me suis libérée de la dépendance affective, et j'aspire à rencontrer une prochaine personne. Mais des fois, comme l'inconscient et la conscience travaillent ensemble, des fois j'aurais tendance à me dire oui, mais peut-être qu'ils vont changer, peut-être que si, peut-être que là. Tout ça pourquoi? Parce on préfère rester sur du connu. Le cerveau, il préfère rester sur du connu plutôt que d'aller chercher de l'inconnu ou d'accueillir l'inconnu. Il s'avère que après avoir mis un terme définitif à 2025, à la personne de 2025, il y a celui de 2024 qui revient dans ma tête. Je me dis, putain les gars, c'est pas possible, on va jamais s'en sortir. Je ne veux plus entendre parler de lui. Il s'avère que je peux difficilement ne plus entendre parler de lui parce qu'on travaille ensemble. Donc, bon. Alors, j'essaye de mettre mes distances, machin, blabla. Et là, je crois que je suis arrivée à un point où c'est bon, quoi, c'est terminé. Cette relation de 2024, elle a été tellement intense pour moi, dans mes cellules, dans tout, enfin, ça a été intense. Enfin, c'est comme si on était venu soulever le tapis pour dire, regarde, en fait, tu crois que tu as travaillé la dépendance affective, regarde sous ton tapis, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de poussière, c'est la merde, c'est le bordel. Alors, il a fallu que tout je nettoie et que je fasse bien. J'ai même jeté le tapis pour vous dire qu'il n'y aura plus de poussière. Voilà, donc je vous raconte ça pourquoi? Déjà pour vous expliquer que la dépendance affective, ce n'est pas une maladie mentale. Nous ne sommes pas folles. Hein. Je ne sais pas s'il y a des gens qui passent par là, qui me connaissent, qui m'ont connue et qui pensent que les dépendantes affectives sont des folles à soigner. Sachez que non, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas des folles à soigner, parce que si nous sommes des folles à soigner, vous êtes aussi des fous à soigner. Parce que les dépendantes affectives sont attirées par les profils évitants, par les manipulateurs et par les pervers narcissiques. Pourquoi? Parce que c'est nos schémas, nos comportements qui vous attirent et qui nous attirent. En fait, c'est une attirance mutuelle. Et c'est ça qu'il est important de comprendre, c'est que l'attirance, elle est mutuelle. Si on a été en relation, si j'ai été en relation avec toi, évitant, toi, manipulateur, toi, pervers narcissique, le pervers narcissique, il ne va pas savoir de qui il parle, parce que ce n'est pas un pervers narcissique, c'est uniquement parce que toi, tu as des traumas, tu as des comportements qui font que nous nous sommes attirés mutuellement. Et quand j'entends le profil évitant de 2024 des fois écrire ou dire que ce serait bien que nous, on fasse le boulot avant de rentrer en relation pour éviter une dépendance quelconque, eh bien j'ai envie de te dire, mon gars, que nous, on va travailler la dépendance affective et toi, tu vas rien travailler du tout et tu attireras toujours les dépendances affectives. Voilà. Et la chose que j'ai envie de rajouter, c'est que quand on n'est plus, enfin, si je n'avais pas été dépendante affective, on ne vous regarderait pas, en fait, les évitants et les manipulateurs. Parce que quand on sort de ces schémas de dépendance affective, les évitants, les manipulateurs, les narcissiques et les hommes-enfants, on les repère. On les repère assez vite. Et on dégage rapidement. Pourquoi? Parce qu'on connaît quelles sont nos valeurs, on arrête de perdre du temps, on arrête de perdre de l'énergie avec des gens qui n'ont pas envie de comprendre ce qu'on leur dit, qui n'ont pas et qui veulent jouer avec nous. Et dans ces cas-là, la responsabilité, elle revient à qui? Eh bien, elle revient à celui qui ne travaille pas sur lui. Donc, oui, les dépendantes affectives sont attirées par
des personnes qui ont des comportements toxiques ou limitants. Ça ne veut pas dire que tout le monde est pervers narcissique ou que tout le monde est manipulateur. Moi, aujourd'hui, j'arrive à discerner qui est pervers narcissique, qui a une personnalité narcissique, qui est un manipulateur, qui est un homme enfant et qui est juste un tocard qui n'a pas envie de travailler sur lui. Et c'est ok en fait, et ça veut pas dire, et je vais pas les juger, je vais pas la pointer du doigt en fait, c'est juste moi, ça me permet de voir à qui j'ai affaire et de voir quel comportement je peux adopter en fonction de qui j'ai affaire. Donc aujourd'hui, si je n'avais pas été dépendante affective, je t'aurais pas regardé en fait. Donc, la question elle se pose plus. Donc en fait, les relations, on s'attire mutuellement, on a les mêmes blessures, elles parlent différemment selon les personnes, mais nous rentrons dans les relations parce que nous avons des blessures communes, nous avons des traumatismes communs. Quand tu comprends ça, tu peux avancer dans ta vie et tu peux venir travailler sur tes propres comportements limitants. Moi, aujourd'hui, je travaille sur mes comportements limitants. Et même si des fois, je me dis, oui, mais lui, il n'a rien compris, quand je l'ai quitté, il a dit qu'il était soulagé, ah, super, ça prouve l'importance que j'avais dans sa vie, Quand on est focus sur l'autre, on perd notre temps et notre énergie. Donc, c'est nécessaire de juste revenir à soi, de dire, bon, là, je suis en train de parler sur lui, j'ai plus envie de parler sur lui, je reviens à moi, j'ai de la valeur, moi, j'ai travaillé, je suis en train de me libérer complètement de la dépendance affective. Et attention, quand on a des troubles anxieux ou un trouble d'évitement ou d'autres troubles, je pense qu'on peut guérir de tout, d'accord? En attendant, on a quand même des cicatrices. Et des fois, les cicatrices, elles peuvent se rouvrir. Moi, je sais aujourd'hui que tout le schéma de la dépendance affective, je le connais. Je connais le processus. Je connais les comportements qu'il y a qui nous font que la prochaine relation, le prochain partenaire, je vais avoir conscience de mes schémas et je vais pouvoir me retirer un peu sur mon bateau pour me dire, attends là, qu'est-ce qui se passe, de quoi ça parle, et voilà. Et si on a un partenaire en face qui a une intelligence émotionnelle et une maturité émotionnelle, on va pouvoir lui dire, là, il se passe ça, 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 et l'autre, on va voir s'il est capable de nous rassurer, de ne pas nous rassurer, s'il en a rien à foutre ou si ça le concerne. C'est ça la communication émotionnelle. Et moi, c'est ce que je cherche par-dessus tout dans mes relations sentimentales. Et même dans mes relations amicales, voilà, mais ça a la moindre importance. Dans ma relation sentimentale, je recherche une personne qui est capable de communication émotionnelle. Et on fait attention parce que les manipulateurs sont capables d'avoir cette communication émotionnelle. Pour nous entourlouper, pour venir appuyer sur le syndrome de la sauveuse, ou de l'infirmière, ou de la maman. Donc voilà, donc cette vidéo est beaucoup trop longue, mais c'était quand même nécessaire pour moi déjà que je vienne partager mon processus, parce que je sais que ça peut parler à plusieurs personnes d'entre vous, ça peut vous faire des déclics, vous pouvez vous retrouver dans mes propos, vous pouvez, voilà. Donc moi, ce que je vous invite, c'est à partager, si vous avez envie de partager en commentaire, si ça a résonné chez vous, si, voilà, si vous avez des choses, vous avez percuté quelque chose dans cette vidéo, bah, je serais ravie de pouvoir l'entendre, de pouvoir échanger avec vous. Si vous voulez vraiment vous mettre en action, j'ai créé un atelier qui s'appelle Apprivoiser la dépendance affective. C'est un atelier en ligne. Il y a 4 modules avec 14 vidéos et 11 exercices avec des PDF, voilà, qui retracent un petit peu les comportements de la dépendance affective avec des exercices pour pouvoir changer, transformer nos comportements. Je suis en train également de finaliser une formation pour déceler les personnalités toxiques, manipulateurs, personnalités toxiques et pervers narcissiques, avec évidemment des solutions pour s'en sortir, donc déceler les personnalités toxiques, déjouer la manipulation et sortir de l'emprise. Voilà. Et si vous avez vraiment envie de passer à une action plus profonde et plus introspective, je propose également des accompagnements individuels et personnalisés ou dans lesquels je vais à votre rythme et je vous guide pour pouvoir vivre des relations saines et équilibrées. Et en passant de déjecter les manipulateurs et les personnalités toxiques. Voilà. Je vous laisse ici. Je pense que j'ai pas tout dit, mais c'est pas grave. C'est aussi le jeu.
J'ai dit l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous lis avec intérêt et je vous réponds aussi avec plaisir. Voilà, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.